Haïti n'a pas besoin de Wilson Isidore pour devenir champion. La vérité, que peu ose dire Cup World. Bienvenue sur Cup World, la chaîne où on parle football avec lucidité, courage et profondeur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, un sujet qui divise, un sujet qui enflamme les réseaux sociaux et les débats sportifs. Haïti a-t-elle besoin de Wilson Isidore pour devenir champion? Beaucoup affirment que oui, que sans lui, Haïti ne peut pas franchir un cap. D'autres pensent au contraire que cette idée est dangereuse. Dans cette vidéo, nous allons analyser les faits, déconstruire les illusions et poser une vérité fondamentale. Aucune nation ne devient championne en dépendant d'un seul joueur. Dans le football moderne, surtout dans les pays en développement footballistique, on cherche souvent un héros, un Messi, un nom qui incarnerait à lui seul l'espoir national. Pour Haïti, ce nom est aujourd'hui Wilson Isidore. Dès que son nom est associé à la sélection haïtienne, les attentes explosent. Certains parlent déjà de révolution, d'autres de qualification historique, voire de titre. Mais cette façon de penser est-elle réaliste? Est-elle saine pour le football haïtien? La réponse mérite une analyse sérieuse, honnête et sans passion aveugle. Le football n'est pas un sport individuel. Cette vérité est simple, mais souvent ignorée. Aucun joueur, même le plus talentueux, ne peut gagner seul. L'histoire du football mondial le prouve sans rappeler. Le Brésil n'a pas gagné ses Coupes du Monde uniquement grâce à Pelé. L'Argentine n'a pas gagné uniquement grâce à Messi. La France n'a pas gagné grâce à Mbappé seul. Ces joueurs ont été déterminants, oui, mais toujours entourés d'un collectif solide, d'un système cohérent, d'une organisation claire et d'une fédération structurée. Même Lionel Messi, après plus de 15 ans de carrière internationale, n'a remporté la Coupe du Monde qu'au moment où l'Argentine a enfin trouvé un équilibre collectif et une vision claire. Alors posons une question simple. Si Messi seul ne suffisait pas, pourquoi Wilson Isidore suffirait-il pour Haïti? Croire qu'un seul joueur peut transformer le destin d'une sélection nationale est non seulement faux, mais dangereux. Cela crée une dépendance excessive, une pression énorme sur un individu et une illusion collective qui finit souvent par une déception nationale. Haïti n'a jamais manqué de talent. C'est un point essentiel à comprendre. Le problème du football haïtien n'a jamais été l'absence de joueurs capables. Le vrai problème a toujours été l'organisation, la continuité, la formation, la stabilité institutionnelle et la vision à long terme. Haïti a déjà participé à une Coupe du Monde en 1974, bien avant l'ère des réseaux sociaux et de la médiatisation excessive. Haïti a déjà produit des joueurs respectés, combatifs et talentueux, aussi bien localement que dans la diaspora. Cela prouve une chose, le potentiel existe. Aujourd'hui encore, Haïti dispose de nombreux joueurs évoluant à l'étranger dans des championnats compétitifs, qui portent le maillot avec fierté et engagement. Des joueurs qui comprennent la réalité du pays, qui jouent avec le cœur et qui ne demandent pas à être idolâtrés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le football haïtien est riche humainement. Ce qu'il lui manque, ce n'est pas un nom de plus, mais une structure capable de maximiser ce potentiel. Wilson Isidore, soyons clairs, est un bon joueur. Personne ne le nie. Il possède des qualités techniques, physiques et mentales qui peuvent apporter quelque chose à la sélection haïtienne. Il peut renforcer l'effectif, créer de la concurrence, apporter de nouvelles options tactiques et offrir une visibilité médiatique intéressante. Mais reconnaître sa valeur ne signifie pas le transformer en condition absolue du succès. Un atout reste un atout. Il ne devient pas une fondation. Le plus grand danger aujourd'hui est de transformer le choix personnel de Wilson Isidore en enjeu national. Choisir une sélection est un droit individuel. Aucun joueur ne doit être contraint moralement ou émotionnellement à représenter un pays. Faire de ce choix un débat national crée des divisions inutiles et détourne l'attention du vrai combat. Construire une équipe solide avec ceux qui sont prêts et engagés. Une nation sérieuse avance avec ceux qui sont là, pas avec ceux qui hésitent. Le chemin vers le succès pour Haïti ne passe pas par un nom, mais par un projet. Un projet fondé sur la formation des jeunes, l'amélioration des infrastructures, la stabilité du staff technique et une vision claire à long terme. Les grandes nations du football planifient sur 10, 15, parfois 20 ans. Elles investissent dans les académies, dans la détection,
dans l'encadrement mental et tactique. Elle crée une culture de la victoire basée sur le travail et la discipline. La formation des jeunes est la clé de tout. Aucun pays ne devient champion sans un système de formation solide. Haïti doit investir massivement dans ses jeunes, dans les centres de formation, dans les compétitions locales et dans l'encadrement des talents. C'est là que se construisent les générations capables de rivaliser sur la scène internationale. Un joueur comme Wilson Isidore peut inspirer, mais il ne peut pas remplacer un système de formation inexistant. Les infrastructures sont un autre pilier fondamental. Des terrains de qualité, des stades fonctionnels, un championnat local organisé et compétitif, une fédération stable et transparente. Voilà les vrais leviers du succès. Aucun joueur, aussi talentueux soit-il, ne peut compenser durablement l'absence de ces éléments. Le football moderne est exigeant. Il ne pardonne pas l'improvisation. Mais au-delà de tout cela, il y a la mentalité. Haïti doit changer de mentalité footballistique. Arrêter d'attendre un sauveur. Arrêter de croire qu'un nom suffit. Apprendre à croire au collectif, au processus, au travail invisible. Les nations qui réussissent sont celles qui acceptent de construire patiemment, sans raccourcis, sans illusions. Le patriotisme ne se mesure pas au soutien d'un joueur en particulier. Aimer Haïti, c'est soutenir l'équipe nationale dans son ensemble, respecter tous les joueurs qui portent le maillot, qu'ils soient connus ou non, qu'ils viennent du championnat local ou de la diaspora. Le maillot haïtien est plus grand que n'importe quel nom. Il représente un peuple, une histoire, une fierté collective. De nombreuses nations émergentes ont montré qu'on peut réussir sans dépendre d'une star mondiale. La Croatie, le Japon, le Maroc ont construit leur succès sur la cohésion, la discipline et la stratégie. Haïti peut suivre cette voie si elle fait les bons choix. En conclusion, Haïti n'a pas besoin de Wilson Isidore pour devenir champion. Haïti a besoin de vision, de travail, de discipline, d'unité et de patience. Wilson Isidore peut être un plus, jamais une condition. Le jour où Haïti cessera d'attendre un sauveur et commencera à bâtir un vrai projet footballistique, ce jour-là, le pays entrera dans une nouvelle ère. Sur Cup World, nous croyons au football basé sur la réalité, pas sur les illusions. Si tu aimes ce genre d'analyse profonde, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Dis-nous ce que tu en penses. Haïti a-t-elle besoin d'un sauveur ou d'un projet ? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur Cup World.